Du 24 au 26 avril 2017, le service cycle de l'eau d'Aglopolis a procédé à une inspection de la partie aval de l'ouvrage appelé le gouffre. Cette partie, construite en 1744, commence du bâtiment F accès jusqu'à une chambre déversoir située à 211 mètres sous le square Victor Hugo. Durant des siècles, les Blésois ont eu accès à 9 fontaines dont 8 étaient alimentées par le gouffre. Cet ouvrage, sans doute d'origine romaine, fut creusé dans le roc à une profondeur de 7 mètres. La galerie commence auprès du puits des Basses-Granges, par 3 petits rameaux qui se réunissent en une seule branche de 529 mètres. Cet ouvrage est accessible par des puits d'infiltration en partie amont du bâtiment et des regards de visite sur la partie inspectée. La section amont de la galerie est taillée dans la roche et varie entre 1,70 m et 2 m de haut et 80 cm à 1,30 m de large à certains endroits. L'aqueduc en amont était appelé mine. Et le bâtiment était appelé Castellum Aquae ou le château d'eau par les architectes de Rome. De la partie aval du bâtiment du gouffre, partent des tuyaux placés presque à découvert dans un second aqueduc en maçonnerie, construit en 1744 pour alimenter les fontaines. Ces dernières sont alimentées par des tuyaux en terre cuite placés au niveau du radier de l'ouvrage au XVIe siècle. Ces tuyaux remplacent des tuyaux en plomb qui eux-mêmes ont remplacé des tuyaux en grès bien plus anciens. Des pierres de taille, placées à égale distance, au milieu de la base de la galerie, indiquent autant de ventouses destinées à donner issue à l'air qui se serait introduit dans les tuyaux. Une cannelle ou robinet permet d'arrêter le cours de l'eau en cas de réparation des tuyaux ou des fontaines. La société Hydrokarst, spécialisée dans l'inspection des ouvrages souterrains, a été mandatée pour cette inspection. Lundi 24 avril, une visite du site ainsi qu'une première descente dans la galerie aval sur 80 mètres a permis de comprendre le fonctionnement de l'alimentation aval par le réservoir amont. Une canalisation traverse l'ouvrage bâti sur le côté pour arriver dans un puits d'épuisement situé sur la partie gauche de la galerie. Le mardi 25 avril, une première descente dans la même galerie a permis à l'équipe de mesurer les longueurs et les angles afin de reporter sur un plan la position exacte de l'ouvrage. L'après-midi, un agent du service les a accompagnés, muni d'une sonde de détection, jusqu'à la chambre déversoir. Un second agent a repéré en surface la position de la sonde pour marquer au sol les points détectés. Une comparaison des deux procédés a permis d'obtenir une précision de 1 à 2 mètres. 2 regards ont bien été repérés ainsi qu'une chambre munie d'un déversoir qui permet en cas de montée des eaux de déverser vers l'ouvrage de la roue. Du second regard jusqu'à la chambre déversoir, une grande quantité de sable obstrue à 80% la galerie et a compliqué la progression jusqu'à la chambre. La galerie part du bâtiment du gouffre jusqu'à la chambre déversoir située sous le square Victor Hugo. Cet ouvrage n'est en fait qu'une galerie technique, l'alimentation se fait par des tuyaux en terre cuite situés en radier de l'ancien ouvrage entre les 2 banquettes situées de chaque côté. Les tuyaux ont été maçonnés pour ne pas être abîmés et sont donc invisibles depuis la galerie en eau. On peut donc considérer que la galerie sert aussi de stockage d'eau jusqu'à la chambre. Les tuyaux sont ensuite raccordés à des bassins de stockage auprès de chaque fontaine afin d'assurer une alimentation constante. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le centre-ville de Blois a été bombardé et de nombreuses fontaines et tuyaux les alimentant ont été détruits. À la reconstruction du centre-ville, les fontaines ont été raccordées au réseau d'adduction d'eau potable. La fontaine Saint-Jacques est encore alimentée par le gouffre. Le débit mesuré le 28 avril 2017 donnait 1,5 litres seconde par tuyau. Comme elle est équipée de 2 tuyaux, la fontaine a un débit de 3 litres par seconde. Le mercredi 26 avril, l'inspection de la partie amont n'a pu aboutir. En effet, à 30 mètres du siphon, un petit mur en pierre a été dressé volontairement pour empêcher l'accès à une salle de stockage taillée dans la roche. Toutefois, grâce aux cartes en notre possession, nous avons pu accéder à un puits d'infiltration dans une propriété privée. La descente dans ce puits a permis d'accéder à une petite chambre raccordée à la galerie romaine.
Cette dernière étant en eau, l'inspection s'est arrêtée ici. Nous avons essayé de repérer d'autres puits d'infiltration avec notre carte la plus récente. Cette dernière ayant été réalisée en 1903, il était très difficile de se repérer. En effet, depuis cette époque, le quartier des Basses-Granges a beaucoup changé et de nombreuses constructions ne permettent plus d'accéder aux différents sites indiqués sur les cartes. Nous remercions la société Hydrokarst ainsi que la propriétaire du jardin qui nous a permis l'accès à la galerie amont.